Tu l'as entendu? Cette vibration fantôme. Tu sors ton téléphone de ta poche. L'écran s'allume. Vide. Aucun message. Aucun appel manqué. Personne ne te demande « Comment ça va ?» ou « T'es où ?» Est-ce que tu sens ce froid dans ta poitrine? Ce n'est pas juste du silence. C'est la réalisation brutale que si tu disparaissais maintenant, si tu te dissolvais dans l'air, le monde ne le remarquerait probablement même pas. Tu regardes tes soi-disant amis sur les réseaux sociaux. Ils sortent, ils rient, ils vivent cette fameuse vie de rêve. Et toi, tu es là, seul, dans ta chambre, éclairé uniquement par la lumière bleue de ton écran. Et tu penses, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi suis-je cassé? Écoute-moi attentivement. Tu n'es pas cassé. Ta solitude n'est pas un défaut. Ce n'est pas une punition. C'est un cadeau que tu es encore trop aveugle pour déballer. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas d'amis. Et pourquoi c'est peut-être la meilleure chose qui te soit arrivée. Partie 1. L'épidémie des figurants. Soyons honnêtes une seconde. Tu n'es pas seul parce que tu es introverti ou sociophobe. Tu es seul parce que tu as dépassé ton environnement, mais tu n'as pas encore trouvé le nouveau. Rappelle-toi tes dernières conversations. De quoi parliez-vous? Ça va? Ça va. T'as vu ce mème? Faudrait qu'on se voit un de ces jours. La plupart des gens voient la conversation comme un bruit de fond, quelque chose qu'il faut endurer pour ne pas être seul. Ils parlent, mais ils n'écoutent pas. Ils attendent juste leur tour pour ouvrir la bouche. Tu les regardes et tu vois des PNJ, des figurants dans ton propre film. Leurs intérêts se limitent à la consommation. Leur seul objectif est le vendredi soir. Leur profondeur est celle d'une flaque d'eau après la pluie. Tu t'ennuies avec eux. Leur superficialité te fait physiquement mal. Avant, à l'école ou à la fac, tu avais des amis, mais enlevons les lunettes roses. Ce n'étaient pas des amis. C'étaient des compagnons de circonstance. Une seule chose vous unissait, un bâtiment commun où vous étiez obligés d'être. Dès que le bâtiment a disparu, l'amitié s'est évaporée. Et maintenant, tu es face à un choix. Soit tu joues l'idiot, tu baisses tes standards pour t'intégrer au troupeau et recevoir ta dose d'approbation sociale bon marché, soit tu restes seul et tu affrontes ton pire ennemi, toi-même. Pourquoi la solitude provoque-t-elle une douleur physique réelle? Ce n'est pas une métaphore. Les IRM montrent que l'isolement social active les mêmes zones du cerveau qu'un coup de poing. C'est l'évolution. Il y a des milliers d'années, être banni de la tribu signifiait la mort. Seul dans la savane, tu ne survivais pas. Ton cerveau est programmé pour hurler de terreur quand tu es seul. Mais regarde autour de toi. Tu n'es pas dans la savane. Aucun tigre ne va te manger. Tu es assis dans un appartement chauffé, tu as Uber Eats et Internet. Ton instinct primitif te ment. Il crie « Trouve un groupe, trouve n'importe qui, sinon on va mourir ». Et toi, obéissant à cette peur, tu t'entoures de déchets. De connaissances aléatoires, d'amis toxiques qui te tirent vers le bas, de relations sans amour. Tu combles le vide avec du bruit. Tu mets de la musique, des podcasts, des streams en fond, juste pour ne pas entendre le silence. Parce que dans le silence, des questions commencent à résonner. Des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ai-je gâché une année de plus? Ce n'est pas la solitude qui te fait peur, ce sont tes propres pensées. Partie 3. Solitude versus isolement, le renversement. En anglais, il existe une distinction subtile que nous devons comprendre. Loneliness, l'isolement, c'est la douleur d'être seul, c'est la position de la victime. Personne ne m'aime. Solitude, la solitude choisie, c'est la puissance d'être seul. C'est la position du créateur. Je ne suis pas distrait. Tous les grands hommes de l'histoire ont traversé une période de grande isolation. Newton a découvert ses lois en quarantaine pendant la peste. Tesla parlait aux pigeons plutôt qu'aux humains, car les humains étaient trop limités pour lui. Les moines allaient dans le désert non pas pour souffrir,
mais pour trouver la vérité. Ton état actuel n'est pas une malédiction. C'est le manque mode moine, que la vie t'a imposé de force. La vie a écarté les personnes inutiles de ton chemin pour que tu puisses enfin travailler. Et toi, au lieu de ça, tu pleurniches et tu essaies de ramener ces clowns dans ton cirque. Imagine que ton attention est une monnaie. Quand tu as une tonne d'amis, tu distribues cette monnaie en petites ferrailles, 1 centime pour chacun. Au final, tu es fauché. Quand tu es seul, tout le capital reste chez toi. Tu peux l'investir en toi-même. Alors voilà, tu es seul. C'est un fait. Tu peux souffrir et scroller indéfiniment en regardant la vie des autres, ou tu peux transformer ta chambre en laboratoire. Rappelle-toi les mathématiques de la dernière vidéo. 6 heures de temps libre par jour. Si tu n'as pas d'amis, tu n'as pas besoin de perdre 3 heures à écouter des banalités dans un bar. Tu n'as pas besoin d'aller à l'anniversaire d'un type que tu n'aimes même pas. Tu possèdes un don. Le don du temps. Pendant qu'il se socialise et stagne, tu peux construire ton avenir. Tu peux lire. Pas des tweets, mais des livres complexes. Dostoïevski, Marc Aurèle, Sénèque. Tu peux forger ton corps. La salle de sport est ton meilleur ami. Le fer ne ment jamais, il ne trahit jamais, et il te rend toujours exactement ce que tu y as investi. Tu dois apprendre l'observation active. Pas observer les gens pour faire du small talk, comme on l'apprend dans les livres de charisme bidon, mais observer le monde et les schémas. Apprendre des compétences. Coder, écrire, monter des vidéos. Tu sais ce qui va se passer après 1 an d'une telle isolation ? Tu deviendras méconnaissable. Tu deviendras une arme. Un homme qui sait ce qu'il veut et qui a les moyens de le prendre. Partie 5. Le paradoxe du magnétisme. Et c'est là que réside l'ironie suprême, le paradoxe le plus drôle de l'existence. Tant que tu cours après les gens, tant que tu supplies pour de l'attention, tant que tu essaies d'être l'âme de la fête, personne ne veut de toi. Tu as l'air désespéré, ton odeur de besoin fait fuir. Mais dès que tu acceptes ta solitude, dès que tu commences à apprécier ta propre compagnie, dès que tu deviens intéressant pour toi-même, le monde commence à frapper à ta porte. Les gens sont attirés par ceux qui se suffisent à eux-mêmes, par ceux qui ont une colonne vertébrale. Ils voient en toi une ressource, ils voient en toi une force. Pourquoi ne cherchent-ils pas notre approbation ? Que sait-il que nous ignorons ? Tu arrêteras de chercher des amis, tu commenceras à les sélectionner. Et ce ne seront plus des compagnons de circonstance. Ce seront des frères d'armes. Des gens qui ont aussi traversé le désert. L'aigle vole seul. Les moutons s'entassent en troupeau. Pour trouver un autre aigle, tu dois monter à une altitude où les troupeaux ne survivent pas. Partie 6. Ta mission pour cette semaine. Je ne t'appelle pas à devenir un ermite pour toujours. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin des autres. Mais nous avons besoin de gens de qualité. Et pour les obtenir, tu dois d'abord augmenter ta propre valeur. Voici ta mission. Arrête d'envoyer le premier message. Arrête de t'imposer. Coupe les notifications. Reste dans le silence. Si tu t'ennuies, parfait. L'ennui est le début de la créativité. Si tu as peur, excellent. Ça veut dire que tu rencontres enfin ta vraie nature. Regarde ta vie. Tous ces problèmes, ces objectifs repoussés, ce corps négligé, ce compte en banque vide, c'est le résultat d'avoir donné trop de temps aux autres et pas assez à toi-même. Il est temps de devenir égoïste. D'un égoïsme sain, froid et calculateur. Tu n'es pas seul. Tu es en regroupement. Ta chambre n'est pas une prison, c'est un cocon. Et ce qui sortira de ce cocon dans 1 an fera regretter tous ceux qui t'ont ignoré. Mais seulement si tu n'abandonnes pas. Seulement si tu supportes ce froid. Maintenant, tu as un choix. Lancer la vidéo suivante avec des chats pour étouffer à nouveau cette voix intérieure, ou éteindre YouTube, t'asseoir dans le silence et écrire un plan. Comment vas-tu utiliser cette liberté ? La solitude est un filtre. Elle brise les faibles, les poussant à boire ou à la dépression. Elle forge les forts. Qui vas-tu être ? Dans mon canal Telegram, il n'y a pas de foule.
Il y a une confrérie. Là-bas, je donne les outils concrets pour traverser ce chemin sans devenir fou. Comment transformer le manque-mode en argent et en puissance. Si tu es prêt à arrêter d'être une victime des circonstances, bienvenue. Le lien est en bas. Apprends à être seul et tu deviendras invincible.